Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto. Vous le savez, je vous l'ai dit sur le groupe, je manque un petit peu d'inspiration en ce moment. Je sais pas trop ce qui m'arrive. J'ai pas les idées qui me viennent facilement, on va dire. Mais du coup, on va se remettre un petit peu en selle, donc en faisant un petit folio en version pochette. Bon, ben, vous le savez, hein, ça existe déjà, il y a plein de modèles. Et je vais venir le travailler avec les papiers mintés. Donc ceci, voilà, les 30 et demi qui me restent de la collection Sunset Beach. Donc il me reste pas énormément, c'est pour ça que je pars pas sur un gros album. D'autant plus que, comme je vous disais, j'ai un petit peu du mal à avoir des idées ingénieuses en ce moment. Donc du coup, il me reste un morceau comme ça. Et en fait, j'ai 1, 2, 3, 4 pages pleines. Voilà, donc c'est pour ça le choix du folio pochette, ça devrait me permettre de passer. Puisqu'ensuite, il me reste les découpes et les pages avec les petites cartes. Voilà. Donc, on va se le faire gentiment comme ça. Et puis, on va voir ce que ça donne. Je n'ai pas vérifié avant si ça passait ou pas parce que j'ai pas encore réfléchi à la partie déco. On verra bien à la sortie. Mais j'ai déjà préparé tout ce qui était la base et la structure. Donc, on va essayer de redresser un peu tout ça pour vous montrer, pour celles qui ne connaissent pas. Voilà, le folio pochette, c'est ça fait comme un petit sac pochette, quoi. Et du coup, là, on viendra faire une découpe pour lui donner une forme un petit peu plus jolie, un petit peu plus travaillée. Donc, on va avoir déjà, on aura une partie centrale. Je vais me le mettre de côté. Et on aura une partie en bas, puisqu'on a les deux pans qui se déplient. Pour cette base-là, il va vous falloir une page en 29,7 que vous allez couper à 18,5 dans l'autre sens. Puis sur vos 29,7, vous allez faire un pli à 13,5, à 15,5, à 29 et vous gardez les 0,7. Ils vont vous permettre de raccorder les deux parties. Pour cette partie-là, la partie supérieure, il vous faut un morceau de 18,5 de largeur, toujours pareil, et 10 de hauteur. Et sur les 10, vous faites un pli à 2. Et vous venez coller le petit bout de 0,7 mm sur ce pli à 2. Et comme ça, ça vous forme votre pochette. Une fois que c'est fait, la partie centrale, celle-ci, bon, en même temps, c'est pas compliqué, vous pouvez très bien décider d'inverser puisqu'elles font toutes les deux les mêmes dimensions. Donc, il va vous falloir deux morceaux comme ceci. On va commencer par celle d'en bas parce que j'avais oublié que j'avais numéroté par des lettres et que j'ai commencé par le bas. Donc, pour la partie d'en bas, hop, je reprends ça. Que vous pouvez très bien mettre au milieu si vous le préférez. Donc, il va vous falloir deux pièces A. Ces deux pièces font 13,5 de hauteur pour 20,4 de largeur. Et sur les 20,4, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 2. Vous le faites 2 fois. Il va vous falloir ensuite des pièces B. Donc là, il en faut un paquet, il en faut 6. Elles font 10,5 de hauteur pour 16,5 de long. Et sur les 16,5, vous faites un pli à 1 pour les 6. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, partie centrale. Hop là. Deux pièces C. Les pièces C font 13,5 de haut pour 11,25 de large. Sur les 11,25, vous faites un pli à 1 et un pli à 2. Vous le faites 2 fois également. Puis les pièces D, elles sont également au nombre de 2. Il faut des morceaux de 13,5 de hauteur pour 19,3 de longueur. Sur les 19,3, on fait simplement un pli à 1. Vous le faites 2 fois. Il va vous falloir une pièce E, elle est toute seule. Elle fait 18,5 de largeur pour 14,5 de hauteur. Et sur les 14,5, on fait un pli à 1. Et enfin, il va vous falloir 4 pièces F qui font 15,5 de largeur pour 11,5 de hauteur. Et sur les 11,5, on fait un pli à 1 pour chacune. Voilà, ça, c'est les morceaux de base qu'il vous faut. On va commencer par travailler avec les pièces. Alors, attendez, les pièces, oui, B. Donc, on va prendre
nos 6 pièces B. On va essayer de ne pas tous se mélanger. Hop là. Et donc, nos pièces B, on va en prendre 3. 1, 2, 3. On va faire 2 tas de 3. Hop. Vous marquez vos plis, bien entendu, hein, comme d'habitude. Et on va venir en fait les encoller les unes sur les autres, bord à bord, pour les empiler, tout simplement. Je n'ai pas épointé mes onglets, je vais le faire tout de suite, pour pas qu'ils me gênent. Donc bien sûr, on épointe tous les onglets. Hop, et vous faites ça 2 fois, du coup ça vous fait un premier tas de 3, puis séparé, un deuxième tas de 3 également. Donc c'est parti, hop, on met de la colle. Et donc on colle pas pli sur pli, hein, on rabaisse le pli et on vient coller, hop, sur la partie entière. Hop, il faut que ça vous fasse des livrets en fait. On fait pareil avec la suivante. Et on a notre premier livret de 3 qui sera monté. Donc vous vous assurez que vous êtes bien droite là, hein, que ça se suit bien, qu'on n'en a pas une décalée par rapport aux autres. Bon, bien sûr, moi je viens de les décaler à l'instant. Et on fait pareil avec le deuxième tas. Celui-ci on peut le mettre de côté, le laisser sécher, il est prêt. Alors du coup, c'est un folio qui devrait pouvoir réceptionner à peu près, approximativement 30 photos en 10 par 15. Ah, il y en aura peut-être deux sur le lot qui seront en 9 par 13. À moins que vous décidiez d'en faire des panneaux pour du journaling. Mais sinon, voilà, tout le reste, ce sont des photos en 10 par 15. Et donc, je vous dis, on devrait en rentrer 27, 28, un truc comme ça. Si je me souviens bien de tête. Je l'ai calculé tout à l'heure, mais vraiment vite fait. Ce qui est déjà pas mal pour un petit folio. Hop là. Donc, on fait comme tout à l'heure. Hein. On colle pas pli sur pli. Hein. On colle vraiment sur la partie entière qui fait notre emplacement photo. Hein. Ok, voilà qui est fait. Hop. Maintenant que c'est fait, on va venir prendre nos parties A avant de positionner nos livrets qui sont en B. Et donc nos parties A, elles ont un pli d'encollage et un gousset. On va épointer le premier pli, celui qui va servir à l'encollage. Et on va tout de suite venir l'installer sur notre base avant de venir ensuite coller nos petits livrets. Donc je mets de la colle que sur le premier pli que je viens d'épointer. Et je viens me mettre ici, hop, à ras. Et je viens m'assurer que je suis bien droite tout du long. Sinon, ça va gêner ensuite à la fermeture et à l'ouverture.
Voilà. Et ensuite, on peut venir reformer notre deuxième pli, s'assurer qu'on est bonne dans les dimensions, qu'on ne déborde pas. On fait pareil de l'autre côté avec le deuxième. Hop. Donc moi, je me mets à plat. J'aime bien me mettre à plat. Hop là. Je me suis décalée. Hop. Et voilà. À gauche, à droite. En dessous de ça, on va donc avoir nos fameux livrets. Pour les positionner, on va se servir donc des derniers onglets qui nous restent au dos de nos livrets et on va venir les centrer ici. D'accord? Et ensuite, on mettra nos pages de façon à ce qu'ils s'entrecroisent. Alors, je ne me souviens pas, en hauteur, on est en 10,5. Et ici, on a 13,5. Ça nous laisse 3, donc il faut laisser 1,5 en haut et 1,5 en bas. Pour être sûr d'être au centre. Hop, 1,5. Et ici, 1,5. Et on va venir se coller au bord du pli. Donc, je prends mon petit livret, je prends le seul onglet qui me reste, je lui mets de la colle et je viens me placer entre mes deux repères et le long de mon pli. Hop, je viens le rabattre, m'assurer que ça ne gêne pas. C'est bon, pour être sûr que je suis bien placée. Et là, on va attendre que ça prenne un peu. Ça n'a pas assez pris. Mince. C'est le problème quand on est en vidéo, on voudrait pouvoir aller plus vite des fois, pour pas vous faire perdre le temps, du temps de pose de la colle, etc. Vous me direz, je peux toujours venir le faire comme ceci, en me positionnant, hop, par-dessus, et je vais venir vérifier donc que mes livrets ici, là et là, je suis à la même hauteur. D'accord? Et on fait pareil. L'onglet qui reste, on l'en colle. Et on le met au niveau de nos repères qui déjà doivent nous permettre d'être à peu près à la même hauteur. Ceci étant, si vous ne tombez pas sur vos repères, il vaut mieux vous fier à celui que vous avez déjà encollé de façon à ce que les feuilles soient bien face à face, puisqu'elles vont toutes s'entrecroiser comme ceci, les unes les autres, les unes au-dessus de les autres. Donc, à la limite, si vous ne tombez pas pile poil sur le repère, c'est pas grave, vous vous fiez du coup ici à l'alignement. C'est ça le plus important. Et notre premier pan va être terminé. Donc, vous l'aurez compris, ici, on va avoir toutes les parties photos. À la fin, une photo aussi. Ici, pareil. Sur le devant, on pourra en mettre également. Ou venir faire des pochettes. Je ne sais pas encore, j'ai pas tranché. Mais voilà, ça nous permet quand même d'y mettre déjà pas mal de petites photos. Hop là. Pour la partie centrale. Donc, on va faire pareil. On va démarrer des pièces extérieures qui viennent former nos gousets et ensuite on positionnera tout le reste. Donc on va prendre les deux pièces C et on va faire comme pour Léa tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va coller que le premier pli.
Donc là, on se met au bord de nos 18,5. On fait pareil avec la deuxième. Hop là. Alors, attendez que je m'y retrouve. Nos flips D, ils viendront s'encoller sur notre flip E. E, lui, va venir en place et en dessous, on aura une petite cascade. La cascade, je pense qu'on peut la placer à la fin. Donc, on va venir placer notre pièce E, qui vient donc tout en haut. Alors, pas sur les 2 cm, hein, mais tout en haut, au niveau du pli, justement, des deux, hein, juste en dessous. On va venir la positionner dessus. Hop. Allez, c'est parti. Donc là, vraiment à ras, hein, à l'intérieur des deux autres et pas sur le pli, mais en dessous. Hop là. Je vais juste venir vérifier que ça ne gêne pas notre fermeture. C'est bon, ça passe. Et là, ça nous fait nos rebords pour fermer les côtés. Hop. Maintenant, on prend une des pièces D, on les pointe et on va venir de la même façon la coller sur E, cette fois-ci sur un des côtés de E, ici pour moi, voilà. Elles sont légèrement plus petites de quelques millimètres en longueur pour ne pas se gêner entre elles, c'est normal, c'est pour ça que vous êtes sur du 19,3. Ça vous permet d'avoir du 18,3 et donc on a 2 petits millimètres de marge qui sont là pour éviter que tout ce petit monde se gêne les uns avec les autres. Donc là, vous vous assurez que vous êtes bien aligné sur E. Moi, je ne le suis pas bien aligné sur E, là, c'est le cas de le dire. Hop. Déjà, ça ne gêne pas la fermeture de ma pièce C. Ça m'a l'air d'être droit. Hop. Je l'ouvre et je fais pareil de l'autre côté avec la deuxième. Et on va faire une petite pause, se quitter là, puisque je vais réfléchir à notre cascade, comment on la met, et aux éventuelles pochettes qu'on va venir faire. Et donc ajouter dès maintenant, puisque du coup pour la déco, vous le savez, quand on fait des pochettes, on n'a pas besoin de mettre du papier déco jusqu'en bas. Et ce n'est pas comme ça que je voulais la faire. Je voulais venir la coller sur celle-ci. Voilà, je viens la coller sur D. Sur la première D que nous avons placée. Hop. Sauf que, comme j'ai mis de la colle
Ah, ça en dit pas fine. Hop là, voilà. Puisqu'en fait, ce sera un jeu d'aimant. Je veux qu'on puisse rabattre et etc., etc., sans pour autant deviner d'entrée de jeu que ça s'ouvre dans ce sens ou dans l'autre. Enfin voilà, faire un petit peu des emplacements cachés. Donc, un petit coup de gomme de crêpe pour la colle que je viens de déposer bêtement. Hop. Ici, pareil. D'ailleurs, pour les filles de mon groupe qui m'avaient demandé, ben voilà, vous la voyez en action, hein. La gomme de crêpe, donc soit vous l'achetez sur les sites spécialisés de scrap. Bon, ils appellent ça gomme pour colle, hein. Vous tapez gomme pour colle, vous devrez les trouver. Glue eraser. Oh, quel accent sont dit. Donc, c'est rien. C'est une petite rigolade avec mon époux la dernière fois. Donc, soit ça, soit éventuellement, ils s'en servent en cordonnerie. Donc, si vous avez vos habitudes chez un cordonnier, vous pouvez tenter le coup de lui demander s'il n'en a pas un petit bout à vous dépanner. Si vous voulez tester avant l'achat, éventuellement. Certains en donnent. Voilà, c'est pas ce que ça leur coûte. Ils s'en servent pour travailler le cuir. Le nettoyer notamment. Et voilà. Donc, je vais aller voir pour la découpe en haut. Je vais prendre sûrement un die bordure, hein, que je vais venir tracer à main levée, couper au ciseau, ce n'est pas très grave. Bien sûr, pour le papier motif, je le ferai à la machine, je pense. Ici, ok. Ici, ok. Ici, ok. Ici, c'est pareil, j'ai bavé. Hop. Et voilà, notre structure. Hop. Alors, bien sûr, tout ceci va prendre du volume ensuite avec la cascade en dessous, les photomates, hein. Mais cette fois-ci, vous ne serez pas serré. On ne part pas sur un truc ultra serré comme on a pu le faire sur le Dusty Blue, hein, sur l'album Dusty Blue Floral. Donc, pas d'inquiétude. D'ailleurs, je suis en papier 160 grammes. Et les mintés, ben, je m'en souviens pas. Je me souviens pas combien ils font. De mon papier de base, c'est du Clairefontaine en 160 grammes. Et les mintés, ils sont en 250 grammes. Voilà. Allez les filles, je vous mets en pause et puis je vous dis à tout à l'heure pour la fin du petit folio. Ok mes louloutes, alors retour dans mon petit bazar où quand je vous dis que je galère royalement. C'est juste horrible, il y en a de partout, j'y arrive pas, je suis pas inspirée, ça veut pas. Enfin, l'idée de la structure elle est là, mais au niveau de la déco, je sais pas, j'arrive pas à m'en dépatouiller. Voilà, pourtant d'habitude c'est quand même la partie que on préfère toute en général, on kiffe la déco, mais là ça fait quelques temps, ça veut pas. Bon, quoi qu'il en soit, du coup, j'ai réfléchi pour ma découpe là au niveau de ma pochette. Je voulais pas la garder comme ceci classique, c'était pas terrible. Et comme j'ai déjà fait mon montage, forcément la passer dans la machine de découpe va être un petit peu compliqué. Alors oui, j'ai la Scan & Cut et j'aurais pu éventuellement me débrouiller avec la Scan & Cut, mais l'idée c'est que vous puissiez le refaire quand même à la maison. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un die. J'ai pris celui qui me plaisait, hein, j'en ai plusieurs comme ça, des die de bordure. Et en fait, je me le suis simplement centré, positionné de façon à être centré. Et je suis venue marquer tout son contour extérieur. C'est tout bête, c'est tout simple à faire. Ça va venir normalement donner une petite touche un petit peu plus chic à cette pochette, hein. Et du coup, pour la déco, puisque ici, nous serons découpés, on va avoir besoin que notre papier déco soit découpé de la même façon. Donc, vous allez faire un morceau. Alors, attendez, j'ai noté pour pas vous dire de bêtises, parce que vu que je suis vraiment pas dedans en ce moment, ça m'embêterait de vous dire des mauvaises indications. Donc, en fait, j'ai retiré 3 mm à toutes mes dimensions pour ma déco. Donc là, il va vous falloir une bande de 18,2 par 7,7 de haut. Et une fois que vous l'avez, la partie basse, puisque notre découpe là sur notre structure, elle est en bas, hein, quand on referme. Donc au niveau de la partie basse, vous allez faire exactement le même procédé. Vous allez venir positionner votre die centré
à gauche et à droite, de la même façon que vous l'avez centré sur la structure. Et ici, vous vous mettez au bord. Et comme on a déjà retiré les 3 mm, ça va nous permettre ensuite de venir coller avec le fameux petit liseré. Donc voilà, bien sûr, on viendra découper à la main, hein, au ciseau. Donc ça, c'est pour cette partie-là, ce rabat-là. Ensuite, pour les deux petits retours ici, les deux petites tranches, il vous faut des morceaux de 18,2 pour 1,7. Donc ça, vous le faites deux fois. Vous le faites deux fois et ça viendra se coller là et en bas. Enfin, pour les parties ici, celle-ci et l'arrière, pour les deux, c'est les mêmes dimensions. Et il vous faut du 18,2 par 13,2 de haut. Donc, encore une fois, on a retiré 3 mm dans la largeur, 3 mm dans la hauteur. C'est là que je bêche, puisque au départ, donc j'étais partie sur cette feuille motif. Hein. Vous le savez, je fais avec mes restes du bloc. Donc, j'ai pas un large choix non plus. Hein. Et donc, le motif qui se suivait, c'était celui-ci. Ça donnait ceci. Ça me fait une partie bleue en bas, une partie rose en haut. Et là où je tique, c'est que, je sais pas, ça me paraît faire raplapla. Je sais pas, ça me plaît pas. Ça manque de quelque chose, ça manque de peps, je trouve que c'est fade. Ça me plaît pas trop. Et j'hésitais, du coup, vu que j'ai coupé ceci pour ma partie arrière, je me demandais si je ferais pas mieux de rester tout dans les roses devant et mettre mon bleu derrière, puisque finalement, ce serait peut-être un petit peu moins choquant. En plus, ça vient malgré tout s'assortir avec mes pièces qui sont raccord avec celle-ci là. Donc, je sais pas encore. Bref, ça, c'est les découpes pour la déco extérieure. Vous avez toutes les dimensions, vous avez de quoi les faire. Ensuite, à l'intérieur, j'ai un tout petit peu, mais alors vraiment un mini peu avancé, sur le fait qu'ici, sur ces deux volets là, ces deux grands volets comme ceci, on va venir mettre des pochettes, mais pas droites, vous savez. On va les faire en biais. Et on viendra intégrer un photomate qui permettra la fermeture définitive de toutes ces pages. Voilà, c'est la seule chose que j'ai préparée pour l'instant. Donc, je vais tout de suite vous donner les dimensions. Par contre, j'en ai perdu un. Il est là. On se demande ce qu'il fait là, mais voilà, quand je vous dis que c'est le bazar. Donc, je vais vous donner les dimensions, puisque du coup, on aura un à gauche, un à droite. Hein. Il faut que vos ouvertures, puisqu'ici, nous n'aurons pas d'onglet dans le collage, il faut que les ouvertures soient face à face. Hein. Sinon, vous ne pourrez pas venir y faxer un photomate pour que ça tienne le tout fermé. Donc, c'est parti. On va tout de suite faire ça. Ce sera fait. Alors, hop, sans vous dire de bêtises. Ici, nous avons 10,1 pour 6,5. Donc, c'est pas difficile. Sur les 10,1, pour un des morceaux, vous faites un pli à 1 à droite. Pour l'autre, vous faites la même chose sur les 10,1, mais de façon à avoir le pli à gauche. Et en bas, sur les 6,5, vous faites simplement un pli à 1. Voilà. Une fois que c'est fait, ici, en partant du pli, vous allez faire un repère à 3 cm. Je suis légèrement plus basse que 3 cm sur mon repère. Ouais, je l'ai fait un petit peu trop bas. On va le refaire. Hop. On va vérifier aussi le deuxième à y être. Ça ne coûte rien. Donc voilà, vous partez du pli. Du pli jusqu'en haut, vous devez avoir 5,5 et vous faites votre repère à 3. Oh, mais décidément. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à venir découper en biais. Donc, on va partir du pli en haut. OK. On part du pli et on passe par notre repère, tout simplement. Alors, je le fais au cutter. Vous pouvez très bien le tracer, le faire au ciseau. C'est comme vous préférez. Hop, on fait pareil pour le deuxième. Toujours, on part du pli. On ne part pas de l'angle de notre morceau. On part du pli. Bon, attendez, je vais mieux me placer. Hop là. Tac. Une fois que c'est fait, on vient épointer ici les onglets. Lui, hop, on les pointe des deux côtés, le petit carré saute. Lui, on les pointe un petit peu.
On fait pareil sur le deuxième. Hop, ici on est pointe. Ici, on fait sauter le petit carré. Et là, on est pointe. On va marquer nos plis et on va simplement venir coller nos onglets sur nos deux petits flips. Hop. Et on viendra y glisser un photomate, ce qui nous permettra de rajouter de nouveau une photo en 10 par 15 et de faire aussi fermeture, puisque du coup, voilà, on va les coller face à face comme ceci. D'accord? Donc, c'est parti. Je vais tout de suite le faire avec vous. Et ensuite, on passera, ben, il va falloir découper les papiers motifs pour l'intérieur, je pense, puisque, à mon avis, la cascade, on va l'intégrer à notre feuille de base motif, pour pas qu'on voie tous les onglets de collage qu'elle a en fait. Donc, on va venir faire des petites fentes. Alors là, on s'applique, hein, on se met bien à ras, on prend bien le temps et on colle ça droit, parce que sinon, ça va se voir. Alors, vous avez légèrement moins, c'est normal. J'ai prévu un tout petit millimètre de décalage au cas où, pour pas que ça se gêne. Vous vous en inquiétez pas. Une fois que tout sera gonflé, normalement, ça passera inaperçu, ce petit millimètre. Il se peut aussi qu'avec, comme je vous le dis, à chaque fois qu'on fait un pli, on perd un petit peu. Vous savez, il y a l'épaisseur du pli qui vient jouer. Donc, il se peut aussi que ce millimètre, vous ne l'ayez pas. Et c'est tant mieux, il est là pour ça. Il est prévu pour ça, justement. Pour pas qu'on soit gêné à la sortie. Donc, on colle bien. Et une fois que c'est fait, on fait pareil de l'autre côté. Et là, on veille à venir se placer face à face, puisqu'on doit avoir les mêmes dimensions. OK? Alors, pour l'instant, nos pages ont un petit peu de jeu, parce que c'est pas encore rempli par la cascade. On s'en inquiète pas. Ah oui, au niveau de votre épointage, vérifiez que vous ne chevauchez pas, d'accord? Une fois que vous avez pointé. Sinon, c'est un petit peu plus compliqué à venir coller. Hein. C'est quand même plus pratique quand les onglets ne se chevauchent pas. Hop, donc là, comme je vous disais, on fait la même chose. Je vais essayer de positionner déjà, hop, face à face. Et on se met en bas et sur le côté. Et si, comme moi, vous avez ce petit millimètre, vous le centrez de façon à ce qu'il soit un petit peu moins visible. Et vous voyez, moi, je l'ai sur l'un des deux et pas sur l'autre. Voilà, c'est la fameuse épaisseur des plis. Des fois, ça nous joue un petit peu des tours. Et là, j'ai pas collé droit mes deux pages, vous voyez, j'ai un léger décalage. Hop. Et bien, ça arrive, j'ai envie de vous dire. Personne n'est parfait. Hop, c'est le côté création artisanale unique. Je pense qu'une fois qu'on aura mis le photomate, ça devrait bien venir avec l'épaisseur. Gardez tout ça bien en place. Hop là. Donc, je vais me repasser en pause, le temps de voir si j'arrive à tout passer dans ces fameux papiers déco, puisque comme je vous disais, j'ai que 4 pages 30-30. Je vais aussi faire mes photomates, comme ça je vais pouvoir les positionner pour savoir où il me faut de la déco et où il ne m'en faut pas. J'ai totalement oublié de vous dire qu'il nous faudra des petits aimants ici, puisque l'idée, ça va être de les cacher plus ou moins, ces flips-là, celui-ci et celui-là. C'est-à-dire qu'on aura vraiment l'impression qu'en fait, il suffit d'ouvrir comme ça et d'avoir la cascade. Sauf que en vrai, nous, on le saura et c'est en manipulant que la personne s'en rendra compte. Il y aura des flips ici qui permettront d'avoir deux emplacements cachés. Voilà. Et là, donc comme je vous disais, je pense qu'on va partir de notre papier motif. Alors, bah, du coup, c'est même dimension que dehors, ça tombe bien. Voilà. Et pour pas qu'au niveau de notre cascade, si on vient la positionner directement sur notre papier motif, en fait, nos onglets ici, on va les voir. Et vous voyez que entre mon... Je sais plus quelle couleur c'est ça. Chamois, je crois. Ouais, il me semble que c'est ça. Et ce bleu, par exemple, ben, c'est vraiment pas Jojo Jojo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire des fentes et que les volets de notre cascade seront pris dedans et on en collera le tout à la fin. Voilà. Alors, je prépare ça et puis je reviens pour qu'on arrive peut-être à finir ce folio qui ne devrait pas me prendre autant de temps. Enfin, voilà. À tout à l'heure, les filles. Voilà, les filles. Donc, on se retrouve pour la cascade. Alors, la cascade, j'ai fait une bêtise.
Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur 4 volets, parce qu'a priori, je vais en passer que 3. Donc bon, c'est pas très grave, hein. On placera le dernier ailleurs, au pire des cas, on pourra venir l'intégrer. Et du coup, on va voir là comment faire les fentes, donc au niveau de notre papier motif, pour que les onglets de collage ne se voient pas quand on va retourner en fait à chaque fois tous nos volets. Donc on va faire ça. J'ai également placé et fait mes photomates ici. Donc ils font tous 15,2 par 10,2. Voilà. Donc là je les ai mis recto verso pour toutes ces parties-là, sauf les 2 premières où il y aura des motifs. Et en dessous, je n'en ai pas encore placé tout au fond. Donc c'est parti pour la cascade. Déjà, au niveau du papier motif, alors je crois que je vous ai donné les dimensions juste avant, mais on va quand même les reprendre au cas où ça coûte rien. J'ai donc 18,2 de largeur pour 13,2 de hauteur. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire 2 repères, là ici, sur les 2 bords, à 1,35. Donc vous faites vos 2 repères et vous tracez un léger trait avec l'équerre, hein, de façon à être bien droite. Et donc voilà, et donc c'est notre partie haute. Et en fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte de mon erreur. C'est que pour démarrer, en fait, je me suis placée alignée sur mes 2 repères et à ras de mon papier motif. Et je me suis rendu compte qu'il restait que je vous dise pas de bêtises, 2 cm 80, 70 ou 80 à peu près. Donc comme je veux espacer mes volets de 1 cm à chaque fois, forcément 4, ça va pas passer. Donc je vais me positionner, veiller à être droite à gauche et à droite sur mes traits de repère. Et je vais simplement venir pour le premier, hop, faire une marque ici. Et c'est donc là que je vais faire ma première entaille. Alors attendez, parce que j'avais fait des pré-repères, donc du coup, qui étaient faussés, puisqu'ils étaient basés sur mes calculs de départ qui étaient faux. Ce serait dommage que je ne coupe pas au bon endroit. Donc je vais venir, hop, le prononcer un peu plus pour savoir que c'est cela. Tac. Je vais me le tracer. Ce sera fait. Hop là. Et donc de là, on va simplement repartir de ce trait. Et en allant vers le haut, on va refaire des traits à chaque fois avec 1 cm d'écart. Donc je fais A1 et je fais A2, puisque j'en passe que 2. A1 et A2. Hop là. Donc celui-ci. Hop. J'espère que vous voyez ce que je fais. Et le suivant, c'est celui-là. Hop là. Je vérifie que je ne me suis pas trompée par rapport à mes repères, parce que comme j'en avais déjà fait quelques-uns, on est bon, on a bien 1 cm. Donc du coup, ça va nous faire une fente, 2 fentes, 3 fentes. Et on va le faire tout de suite. On va prendre le cutter. Il est là. On va se placer et gentiment, tout doucement, on va venir couper le long de ce trait, en fait de ces traits. Et on ne déborde pas, on démarre bien de nos 2 lignes au départ. Hop, en voici un. En voici 2. Et le troisième qui est là. Hop. Hop, je viens vérifier que j'ai bien coupé tout du long. Au besoin, on reprend un tout petit peu, mais alors vraiment avec minutie. Hein. On prend le temps, on fait en douceur.
pense qu'on est pas mal. Et maintenant, il va juste nous rester en fait à venir passer les fameux volets de la cascade. Voilà. Hop, et on va venir les encoller derrière ici. Ok? Donc vous faites ça 3 fois. Alors, on vérifie, on s'aligne bien les uns sur les autres. C'est forcément, j'ai pointé mes onglets, donc j'ai un petit peu de jeu. Jamais essayé sans les pointer, ça vaudrait le coup d'essayer un jour, voir si ça gêne ou pas. Et je pense que si on les pointe pas, du coup on passe mieux en étant bien droite du premier coup. Et voilà, et là on va avoir, donc, une fois que ce sera encollé, notre cascade et les onglets. Bon, forcément, si je le ressors, ça ne va pas le faire. Les onglets de collage vont être donc cachés par le papier déco. Alors, chose que je vous préconise, c'est de venir tout de suite gommer tous les repères qu'on a fait avant de coller vos flips. Le crayon à papier, même si on vient tailler, laisse toujours une petite marque. Et une fois que ça va être encollé, en fait, ça va être très difficile à venir le gommer comme il faut. Donc voilà, mais l'idée, c'est celle-ci. Donc, avant de passer vos trucs, vous gommez. Et ici, vous venez simplement mettre de la colle, hop, sur vos onglets de collage, là. Et vous les rabattez, pim, pam, poum. Et on colle tout ça sur notre structure. Tout simplement. Et ici, on va venir sur les 3 pans mettre du papier déco et en intérieur mettre nos petits photomates qui sont donc, encore une fois, en 10,2 par 15,2. Voilà les filles. Donc, je fais ça hors cam pour gagner du temps. Et puis, on se retrouve pour la suite de la déco. Ok les filles. Donc, c'est reparti. J'ai positionné mes aimants. J'ai pas encore fini toutes les découpes de mon papier déco. Mais ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous montrer donc avec le petit flip qui nous restait de la cascade. Je vais vous montrer ce que j'ai décidé d'en faire. Donc, ce ne sera pas une obligation. Hein, ça va être totalement optionnel pour vous. La cascade, elle est en place. Elle est ici. C'est bon. Et je vais également vous montrer où j'ai placé tous mes aimants et vous donner les dimensions pour toutes les découpes déco. Et puis comme ça, ben, on finira en hors cam et on se retrouvera juste pour le rendu final, je pense. Donc du coup, ce fameux flip de cascade qui me restait en trop, j'ai décidé de venir ici en bas. On avait ces 2 rabats. Je vais venir du coup les rajouter en les centrant, alors côté intérieur de ces pans, pour pas que ça me gêne. En fait, je voudrais pas que quand on va réouvrir, ça se rabatte comme ceci. J'ai décidé de les mettre ici et de leur faire une petite fermeture avec un petit die cut qu'on viendra faire pivoter de façon à pouvoir ouvrir et fermer, que ça reste bien en place. Donc du coup, c'est exactement les mêmes dimensions que pour celui de la cascade, enfin ceux des cascades. Ils font donc 11,5 en hauteur pour 15,5 de largeur et sur les 11,5, vous faites un pli à 1. Du coup, ça nous rajoute 4 emplacements photo puisque j'ai décidé de mettre des emplacements photo recto et verso. Voilà. Et donc, on viendra décorer que la page de fond avec le papier motif. Encore une fois, c'est lié à ma contrainte que je n'ai plus mon bloc en entier puisque vous le savez, j'ai fait mes cadeaux de fin d'année avec. Mais si vous l'avez en entier, vous pouvez très bien décider de mettre du papier déco, du papier motif sur tous les emplacements, c'est pas un problème. Là, c'est pareil, comme je vous l'ai dit, moi j'ai décidé de faire recto verso avec des photomates. Vous pouvez très bien décider de faire que les versos en photomate et les rectos en papier motif. Voilà. Qui plus est, vous pouvez vous débrouiller pour faire en sorte que les motifs soient raccords à chaque fois qu'ils se croisent comme ceci. C'est pas une obligation, encore une fois, c'est du facultatif, mais je vous l'indique au cas où, si vous avez envie de personnaliser un petit peu plus à votre sauce, voilà, ça peut être une bonne idée.
Et donc, on va venir mettre exactement le même flip de ce côté-là, avec également 2 photomates sur lui. Voilà, voilà, voilà. Mais je crois que par rapport à ça, c'est tout. En tout cas, en termes de structure, c'est tout. Je pense que ça fait déjà un joli petit folio bien rempli. Et en plus de ça, ben voilà, faudrait pas que je me retrouve à la sortie avec trop peu de papier motif. Donc, on va pas prendre de risque. Hein. On va le laisser comme ça. Ensuite, j'avais quoi d'autre à vous montrer? Les aimants. C'est ça. Je voulais tout de suite vous montrer les aimants avant que je n'oublie parce que je me connais. Quand je me lance dans la déco, j'ai tendance à enchaîner, enchaîner, enchaîner et oublier qu'il fallait que je vous montre où je les avais mis et ce que j'en avais fait. Donc ici, la fermeture se fait avec notre photomate tout simple. Hein, voilà. Ça, on n'y touche pas. On le laisse tel quel. On ne bouge plus. Donc on va démarrer par là, ici, pour le fermer, pour fermer la structure générale. Je suis venue placer 2 aimants ici à un endroit qui me convenait, c'est-à-dire pas trop près du bord de mes arrondis pour pas que ça fasse trop une protubérance et que je ne puisse pas encoller mon papier motif. Puis une fois que ça a été fait, j'ai mis 2 aimants par-dessus et je suis venue en leur mettant un point de colle dessus, les rabattre ici. Ok, je les ai fixés, sécurisés avec du double face pour être sûr qu'ils ne bougent plus. Donc ça, c'est la fermeture générale. Et ensuite, je suis également venue mettre des aimants. Vous vous souvenez ici, je vous disais que je voulais qu'on ait des flips cachés en fait. Je voulais pas que intuitivement, directement, on voie que ça s'ouvrait dans tous les sens. Donc j'ai gardé celui-ci sans aimant, puisqu'il ne pose pas de problème, il se tiendra parfaitement tout seul. Et par contre ici, de la même façon que j'ai fait pour la fermeture générale, je suis venue mettre 2 aimants là, et j'ai fait la même chose ici. Voilà, donc du coup, 2, 4, 6, 8 aimants en tout. J'avoue que c'est peut-être un petit peu beaucoup pour un petit folio et qu'il y en a peut-être quelques-uns qu'on n'est pas obligé de mettre. On aurait bien, tout aussi bien pu décider de faire ce flip un peu moins long, puisque de toute façon, on est plus large que du 15,5. Donc on aurait très bien pu venir le réduire, ouais, on est en 18,3. On aurait pu dire qu'on venait le réduire justement en 15,5 et qu'on venait faire ce petit système de die cut qui tourne avec une brade pour garder la fermeture. Ça aurait permis effectivement d'économiser des aimants. Donc c'est une option. Puisqu'on va venir les faire en bas, sachez qu'à cet endroit-là, au niveau de ces flips-là, vous n'êtes pas obligé de mettre des aimants. Vous pouvez décider de réduire légèrement et de faire une fermeture par mécanisme. Tout simplement. Donc, là, on va se placer tout de suite ces 2 flips. Ce sera fait. Hop. Tac, tac. Alors, je n'ai pas procédé à mes calculs. J'aurais peut-être dû. C'eût été mieux. Donc là, j'ai 15,5. C'est tout à fait normal. Et là, j'ai 18,3. Et il me semble que c'est ce que j'avais tout à l'heure aussi. Mais pour être sûr, on va prendre un petit bout de papier, un petit crayon là et vérifier vite fait. Donc j'ai 18,3, je dois y mettre 15,5. J'arrive plus à compter, mon Dieu, mon Dieu. Alors 6 et 5, ça fait 11. Hop. 2,8, ça nous donne 1,4 de chaque côté. Donc si je fais un repère à 1,4 du bord du pli et 1,4 du bord de la page, il doit me rester au milieu pile poil 15,5. Donc voilà, vous faites un petit repère à 1,4 en partant du pli et à 1,4 en partant du bord, et vous faites pareil de l'autre côté. Hop, ici on fait la même chose, 1,4 et 1,4. Ok, donc une fois que c'est fait, on a juste à venir l'encoller hop, en bord de page, lui coller sur lui les photomates. Hop là, tac. Alors, oui, il y a un petit détail qu'il faut que je vous dise. Personnellement, je vais me servir de toutes petites attaches parisiennes. Donc les pattes sont vraiment très fines, très petites.
et ne mettre pas trop d'épaisseur. Ce qui fait que, au niveau de mon mécanisme là, par die cut, que je vous disais pour la fermeture. Donc du coup, je vais me contenter de la passer que au niveau de mon papier motif. Attendez, je vais aller les attraper et je vais vous montrer. Parce que si vous avez des attaches parisiennes un peu plus grosses, ce que je vous conseille de faire, c'est de la prendre dans le papier motif, mais également dans le papier de base. Hop. Excusez-moi, j'ai un peu bavé avec ma colle, alors je retire tout de suite parce que sinon ensuite je vais oublier et ça va pas le faire. Donc on va mettre en stand-by le deuxième flip puisque de toute façon c'est la même chose que le premier. Je vais trouver... Je me suis un petit peu tout déplacé ces derniers temps, donc je sais plus trop où je range mes stocks. Hop. Voilà, donc que je vous montre. Voilà, j'en ai des vraiment toutes petites comme ça. Et c'est ça dont je vais me servir. Alors peut-être pas de cette couleur-là, mais en tout cas, ce sera cette dimension-là. Voilà, je vais essayer d'approcher que vous voyez bien. C'est vraiment tout fin. C'est pas très grand, c'est pas très long. D'accord? Donc du coup, moi, ça, au niveau de mon die cut qui vient pivoter pour faire la fermeture, ça, je vais le prendre que dans mon papier déco et ensuite, hop, je collerai le tout sur ma page. Si vous n'avez pas ça, parce que effectivement, ces petits brads, on ne les trouve pas partout, hein. Des fois, on est en panne et on part sur du brad, ben, par exemple ceux-ci, qui sont ceux qu'on va trouver en grande surface, un petit peu partout, au rayon scolaire. Voilà. Si vous avez que ça, que vous partez là-dessus, sur cette dimension-là, c'est quand même plus volumineux, c'est plus épais, c'est plus long. À ce moment-là, dès que vous avez mis en place, là, hop, attendez, je vais poser ça là. Dès que vous avez votre flip en place, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mesurer son centre. Donc, alors attendez, 15,5, ça fait 7,75, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous faites un petit repère à 7,75. Hop. En haut, en bas, hein, parce que bien sûr, on ne va pas venir le... Alors, ça nous met à combien du bord? À 9 du bord. On ne va pas venir le fixer à ras, hein. Tout va dépendre de votre die cut. Donc là, en fait, il faut que vous sachiez déjà à peu près quel papier motif vous allez mettre en dessous et quel die cut vous allez vous servir pour venir faire cette fermeture. D'accord? Sinon, ça ne va pas le faire. Et du coup, est-ce que j'ai des die cut par là? Ben oui, ben j'ai la poche qui va avec. Alors, admettons, je vais vous en prendre un à titre d'exemple. Ce n'est pas forcément celui-ci que je viendrai mettre, hein. Hop. Donc, si vous préférez, moi, tout ça, là, je vais faire exactement la même chose, mais que sur mon papier motif, avec mon tout petit brad. Alors, voyons voir, il faut en choisir un qui permette quand même que le brad s'intègre sans trop choquer. Je sais pas trop quoi y mettre. Ah! Je ne vais pas tous les sortir. Bon, admettons qu'on dise que ce soit une valise ou un sac. Voilà. L'idée, c'est qu'on va venir le fixer comme ça, lui fixer le brad, soit à son milieu, soit à sa partie basse, hein, de façon à ce qu'il puisse pivoter pour ouvrir. Donc déjà, là, j'ai choisi un mauvais exemple, parce que voilà, il faut que ça fasse ça. Et que donc, ensuite, ça pourra revenir en place. Donc, une fois que c'est fait, que vous avez décidé que vous savez lequel vous venez faire, vous allez le percer à l'endroit où vous voulez avoir le brad. Avant, vous allez faire le repère comme je viens de faire là, en mettant votre doigt, hein, simplement. Et vous assurez en fait que quand vous tournez, ça permet d'ouvrir. Et quand vous retournez, ça permet de fermer. D'accord? Parce que si quand vous tournez, il s'avère que vous êtes toujours bloqué, ça ne fera jamais ouverture. Ok? Une fois que ça c'est fait, hop, vous faites un petit point de repère à l'endroit où vous aviez mis votre doigt. Ok, et vous allez lui le percer et lui passer le brad. Puis du coup, vous vous repositionnez plus ou moins, vous repérez sur votre page de base où vous devez situer votre brad à nouveau. D'accord, donc là vous le faites à peu près à vue d'œil, hein, et vous venez également percer. Et une fois que c'est fait, hop, vous passez tout ça, vous ouvrez et là vous mettez votre papier motif. Et bien sûr, sur les pattes de la tâche parisienne, pensez à venir mettre du double face pour
comment dire, pour protéger en fait, pour pas que ça vienne percer votre papier, que ça colle mieux aussi. Enfin voilà, que les pattes ne viennent rien abîmer. Voilà, tout simplement. Donc, on va faire ça à 2 reprises, là, pour mon cas. Et si vous souhaitez le faire ici, vous pouvez aussi. J'ai oublié de vous préciser que votre die cut, il faudra préférentiellement le doubler, voire le tripler. Il faut quand même qu'il ait une petite épaisseur, qu'il soit un petit peu lourd, qu'il ait du maintien. Donc, ceux-ci sont quand même déjà bien épais, donc je me contenterai, si je les utilise, de les doubler. Mais si vous partez sur une découpe un peu moins... Enfin voilà, c'est mieux de le doubler, tout simplement. Il faut que ça pivote, il faut que ceci, on va le manipuler. Donc, il ne faut pas quelque chose qui soit trop fragile. On a besoin que ce soit quand même un petit peu rigide. Voilà, donc le doublé, j'entends par là, vous le collez sur du cardstock et vous redétourez tout autour. Hein. Rien de mirobolant. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous donner au niveau de la structure. Donc ça, bon, ben là, je vous ai montré. Moi, je vais le faire hors cam, on ira plus vite. Hein, parce que je crois qu'on n'est pas loin des 1 heure de vidéo déjà. Donc, pour les parties extérieures, je vous ai déjà donné normalement toutes les dimensions. Pour ça, ça, ça et ça. Ici, ça va être exactement la même chose que comme on a fait à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on avait pris du 18,3 pour 7,6, pardon. Donc 18,3 pour 7,6. Vous coupez votre morceau de papier motif, puis vous venez replacer simplement votre die en empreinte. Vous tracez, vous coupez et ça vous donne la bonne dimension. Ensuite, ici, les petites bandes là, qu'on a, les 2 petites bandes, il va vous falloir du 18,3 pour... Attendez, pourquoi 18,3 ? C'était pas 18,2 ? Mais si, c'était 18,2, pardon, excusez-moi, il vous faut du 18,2 pour 7,7. J'étais en train de me dire, non mais c'est quoi ce bazar, n'importe quoi sans dit. Donc 18,2 pour 7,7 pour faire ça. Hein. Ici et là, il va vous falloir 18,2 pour 1,7 deux fois. Les parties du fond, c'est-à-dire tout au fond, tout au fond, tout au fond, là. Hop, c'est les mêmes que pour dehors. Celle-ci et l'autre qui est ici en dessous aussi, où on a mis la cascade, c'est du 18,2 pour du 13,2. Ok, là, on n'a pas besoin, on a mis les photomates, mais on vient le faire en façade et il va nous falloir du, pardon, excusez-moi, du 15,2 pour 10,2. Tout simplement. Si vous décidez à l'intérieur de faire pareil, c'est les mêmes dimensions, il n'y a pas de souci. Donc ces deux-là, c'est ça. Ici, pareil, nos flips, bah non, on ne les recouvre pas. Admettons que vous vouliez y mettre du papier motif, vous ferez du 10,2 par 15,2 également. Là, pour le fond, on va être sur du 18 par... je suis pas... Du 18 par 13,2, deux fois. Ok, 18 par 13,2, voire même 4, puisqu'ici, pareil, vous en avez besoin aussi. Donc, c'est simple. Comme je vous disais, on retire 3 mm, tout simplement. Là, ça va être la même chose. Je crois qu'on les a légèrement réduites. Ouais, mais faites du 18 aussi. 18, 18, 13, 2, ça passera très, très bien. Donc, vous faites ça pour ici, pour là, pour là, pour là. Et ici, il va nous falloir... J'ai quoi? J'ai 9,1. Ça nous fait du 8,8 pour 13,2. Deux fois. Ici, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez très bien venir faire du 0,8 pour 13,2. Ce sera pas mal, ici et là. Pareil en extérieur si vous souhaitez les recouvrir. Et là, et bien là, il faut reproduire en fait ce qu'on a fait pour faire nos pochettes, les mêmes dimensions. Donc ça, c'est dommage, j'ai pas préparé mes papiers parce que je l'aurais bien fait avec vous pour être sûr que personne ne se trompe. Parce qu'il va vous falloir donc du 8,8 par 13,2, ça c'est sûr, ça bouge pas. Et en fait, là, au niveau de nos mesures, donc on avait fait 5,5. On lui retire 2 mm. Non, attendez. On lui retire 0,15. Si je ne dis pas de bêtises.
Donc, on va faire un repère à 5,35. Ici, on va faire un repère à 2,85. On va couper en biais et ça va vous donner la partie pour ici, la partie pour là et ça rentrera là de 2 mm. Si vous ne vous sentez pas de le faire comme ça, vous faites un morceau entier que vous collez intégralement et puis vous reportez ici le biseautage en faisant avec les dimensions que je viens de vous donner, c'est-à-dire 5,35 je crois, je viens de vous dire, pour 2,85. Voilà. Donc, je passe hors cam, je fais tout ça, et puis on se retrouve pour le final. Et voilà les filles, je l'ai enfin achevé. Ouf. On s'en est sorti. Alors, il y a eu quelques petits changements de programme, je vais vous les montrer. Ça a simplement été lié à mon manque de papier en fait, hein. Comme je vous disais, mon bloc était déjà entamé, j'avais pas le bloc en entier et forcément, il y a un moment donné, j'ai capoté dans les calculs. Enfin, en plus, on peut pas dire que je les avais vraiment calculés. Donc, j'ai fait des petits changements de plan. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit tout au long de la vidéo, si vous avez votre bloc entier, vous pouvez très bien partir sur l'idée de départ, vous passerez largement. Voilà, moi, la contrainte a juste été liée au fait qu'il était entamé puisque j'avais fait mes cadeaux de fin d'année scolaire avec. Donc du coup, il se présente comme ceci. Je suis venue lui mettre des petits die cuts puisque j'avais aussi la collection die cut qui allait avec. Et comme vous le voyez, je n'ai pas surchargé finalement. Je me suis contentée de cet élément central et de venir mettre la trappe-rêve ici parce que je trouvais que la page faisait un petit peu vide. J'ai fait une petite tâche là qu'il va falloir que je me débrouille à retirer. Mais donc voilà, il se présente comme cela, comme vous le voyez, il se tient bien, il est rempli là. Il a tous les tomates qui sont en place et ça nous fait vraiment un petit folio pochette, un petit folio sac. C'était l'idée de départ. Donc quand on l'ouvre, hop, on a le premier rabat, on a le deuxième. Donc voilà, la partie centrale, ici, on retrouve deux photomates. Un petit pour une photo 9 par 13, donc je les ai tous faits. J'ai mis mes emplacements photos à l'arrière. Je me suis amusée un petit peu avec un pochoir ici, puisque forcément, mon photomate était plus grand. Enfin, la carte était plus grande, donc du coup, ça faisait pas terrible, vu que j'avais ancré les bords. Donc, je suis venue travailler un petit peu au pochoir vite fait, histoire que ça fasse un peu plus habillé. Voilà. Ici, lorsqu'on ouvre, hop, on a de nouveau deux petites cartes. Ah, ça a séché et je l'avais légèrement encollé. Quelle patate! Donc voilà, deux petites cartes de journaling. Je n'ai pas prévu d'y mettre des photos, mais pourquoi pas à la condition de les retailler, puisque c'est les cartes qui nous sont fournies avec le bloc. Et je ne me souviens pas des dimensions, mais je crois que c'est pas un truc standard. On est sur du 7,6 pour 10,2. Donc voilà, donc soit on vient couper une photo en deux, hein, c'est tout à fait envisageable. Soit on part, il y a peut-être des formats, il me semble, peut-être avec la selfie de Canon. Je ne sais plus quel est le format qu'elle fait. Mais enfin voilà, ce ne sera pas donc du format standard sur ces deux emplacements où on le garde pour du journaling tout simplement. C'est tout à fait envisageable. Ici, de nouveau, hop, un emplacement photo qu'on peut très bien retirer et venir, pourquoi pas, y glisser simplement une photo. C'est au choix de chacune. Ici, hop, en haut. Alors, attendez que je me décale un peu pour que vous voyez. De nouveau, hop là. Là, notre petite cascade de 3 volets. Et ici, on pourra très bien venir intégrer de plus une photo. Pourquoi pas venir y faire un petit tuck avec nos die cuts de façon à pouvoir la glisser. Je n'y ai pas pensé. Ensuite, on se retrouve là avec du changement par rapport à ce qui était prévu et donc les fameux flips qui sont cachés. Donc j'ai dû venir me dépatouiller avec mes chutes pour faire les contours de mes emplacements photos. Qui plus est, comme vous le voyez, je suis pas à la perfection pour ce qui est de travailler comme ça. Voilà, quoi qu'il en soit, ça m'a permis du coup de tous les placer. Donc on retrouve deux photomates et de nouveau la même chose ici avec les quelques chutes qui me restaient. Puis on passe à la partie basse. Hop.
Donc, j'ai décidé de laisser le motif en entier, de ne pas venir faire de petits tucks pour venir effacer ma photo, mais pourquoi pas, on peut très bien venir l'ajouter, c'est pas un problème. Parce que l'idée, en fait, c'est que une fois que vous avez tout ouvert, en fait, mon motif se reproduit là. Tout ça, c'est ma page en entier. Donc, j'avais pas envie de venir le cacher par un emplacement photo. Quand on ouvre, hop, on se retrouve ici sur celle-là, par contre, avec de nouveau une petite carte. Hop. Au milieu, nos fameux petits carnets qui se croisent avec tous les photos. Donc, je le répète, tout ça, c'est du 10 par 15. Hein. Il n'y a que certaines cartes où j'ai été contrainte puisqu'il s'agissait de mes chutes. Donc, voilà, vous pouvez le voir, on est sur du 9 par 13. Voilà. Hop, ici, à nouveau, un emplacement photo qui est totalement accessoire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout obligé de l'y mettre. Le château de sable s'intègre parfaitement dans le décor et on peut très bien décider de laisser le motif apparent. Hop, on recroise tout ça. C'était dans l'autre sens. Tac, tac. Tac, 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 tac. Encore raté. Bon, c'est pas grave, ça va rester comme ça. Et enfin, là, de nouveau, des petits changements qui interviennent. Donc, je suis quand même restée sur mon idée du die cut qui pivote pour pouvoir faire l'ouverture et la fermeture de nos flips. Par contre, ici, j'ai dû venir intégrer des petites pochettes et donc des photomates qui sont qu'on peut retirer au lieu de simplement mon emplacement photo prévu au départ. Voilà. Donc, du 10 par 10, du 9 par 13, du 10 par 15. Ok. Les pochettes. Pourquoi les pochettes? Puisque du coup, j'ai fait exactement la même chose de ce côté-là. Que je vous montre. Voilà, on en a 2 de plus. Donc, vous voyez, ça nous fait quand même pas mal de petites photos. Je pense qu'on n'est pas loin des 30 photos à la sortie. Hein. On va les compter après, mais on ne doit pas en être loin. On doit être sur des 25 photos, à peu près, un truc comme ça. Et pourquoi les pochettes? Simplement parce que mes chutes ne me permettaient plus de faire une page pleine, en fait. Soit je n'avais pas assez en largeur, soit je n'avais pas assez en hauteur. Donc, j'ai décidé de venir tricher avec les morceaux de chute qui me restaient, en faisant ma petite pochette avec son bordure dentelle. Ça m'a permis du coup de pouvoir venir camoufler le fait que mon motif ne va pas jusqu'au fond, tout simplement. Pour mes pochettes, je vais vous donner quand même les dimensions. Donc je suis partie sur du 5,5 de hauteur pour... Là j'ai quoi? Attendez que je vous dise pas de bêtises. Pour 20,2, j'ai fait un pli à 1 et un pli à 19,2 sur les 20,2, puis j'ai fait un pli à 1 sur les 5,5 de hauteur. Le papier déco fait 3 cm de hauteur pour 17,9. Ouais, c'est ça. Pour 17,9 de largeur. Et pour ce qui est du petit die qui pivote, comme je vous l'avais dit, je l'ai simplement pris en fait dans mon papier déco qui est venu ensuite être encollé sur ma pochette. Alors bien sûr, j'ai pas non plus chargé en colle de ouf. Hein. Je voulais pas que ce soit trop serré. J'ai pas appuyé comme une malade puisqu'il faut quand même lui laisser un petit peu de jeu pour qu'il puisse pivoter. Et bien voilà, ça clôture le folio avec l'album Sunset Beach de Minté, qui finalement me plaît bien. Ah, attendez, je vous ai dit qu'on les compterait. Donc là, ça nous en fait déjà 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, on est déjà à 20 photos pour la partie centrale. Donc 20. À qui on vient rajouter, on va démarrer par le fond, 21, 22, 23, 24 ici, 25, 26, 27, 28, 29. Les 2 quarts de journaling, je ne vais pas les compter. Donc 29, 30, 31. Vous voyez, j'avais... c'était bon, le compte était bon. Donc comptez 30 photos à l'intérieur. On n'ira pas plus haut que 30 photos parce que là, il est déjà serré, il est rempli, il va bien. Donc on ne va pas venir lui en rajouter plus parce que sinon, ça ne fermera plus,
tout simplement. Trop de surépaisseur fera que on aura du mal. Ah, on en a encore une là. Donc 32. Ouais, 32, allez, 32 grands max. Hein. C'est vraiment le grand max. Hein. Voilà, ben, j'espère que le tuto vous aura plu. Si c'est le cas, je vais vous laisser Nono vous le dire. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, n'hésitez pas à commenter si vous avez des problèmes. Il peut m'arriver de faire des erreurs. L'erreur est humaine, hein, vous le savez. Qui plus est, c'est pareil, hein, je scrape comme vous. Des fois, je me dépatouille et il se peut que des fois, ben, je vous donne pas forcément la bonne dimension ou la bonne indication. Ça peut arriver. Donc, n'hésitez pas. Et puis voilà, je pense que je vais vous faire quelques petites vidéos de quelques trucs que j'ai quand même scrappé pendant mon manque d'inspiration, on va dire. J'ai quand même un petit peu scrappé, mais rien de mirobolant. Donc je pense qu'on va simplement faire des petits walkthrough, histoire de pas... Parce que ça mérite pas un tuto, à mon humble avis. Et puis j'ai un petit haul à vous faire, puisque j'ai refait une commande chez Scrap Enjoy. Donc voilà, donc on va se faire un petit haul et puis voilà, puis on va passer sur un nouveau projet, je pense, parce que c'est en train de revenir un petit peu l'inspi. Voilà les filles, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard, je vous laisse avec Nono. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, faisez des vues. C'était Nono et Sandy. Ciao les filles!